Nous sommes en train de parler sur ces institutions qui sont au-delà des États. Et vous devez savoir que ces institutions sont très puissantes parce que souvent ils ont des moyens, ils ont le cash. C'est vrai, vous pouvez avoir de bonnes idées, mais si vous n'avez pas de cash, si vous n'avez pas de moyens, vous serez toujours dans des difficultés. Alors, ces institutions sont très puissantes et ils ont la capacité d'influencer un État. Ils ont la capacité d'influencer un État. Et si vous n'êtes pas membre de ces institutions, vous risquez d'avoir des difficultés parce que vous n'aurez pas peut-être des aides. À cas de problème, votre pays sera dans des difficultés. C'est pourquoi vous êtes obligé d'intégrer ces institutions. Alors, comment nous pouvons trouver profit? Comment ils se retrouvent dans l'opération? Parce que souvent, on nous dit que l'Est de la RDC est insécurisé, il y a la pauvreté, mais toutes ces institutions sont en RDC. Alors, comment ils se retrouvent là où il y a l'insécurité, là où il y a la pauvreté? Et je vous ai dit que si vous êtes Congolais et que vous travaillez avec ces institutions, vous ne pouvez pas être content lorsqu'on dit que ces institutions puissent quitter dans ces pays. C'est la même chose que si vous ne travaillez pas et que vous voyez à mal ces institutions, vous risquez d'être pour que ces institutions puissent quitter. Alors, comment marcher ensemble avec ces institutions? Parce que vous devez vous rappeler que les gens qui travaillent dans ces institutions sont aussi des hommes comme nous. Et ces institutions, eux aussi, ils ont besoin de survivre. Souvent, beaucoup de ces institutions fonctionnent avec des dons. Alors, la première chose que vous devez savoir, parmi les causes qui conduisent beaucoup d'institutions à venir en RDC, au lieu des entreprises, on nous dit qu'on a l'insécurité et la pauvreté. C'est vrai, c'est une réalité que nous vivons. Alors, comment nous, la population locale, nous pouvons terminer l'insécurité pour que nous puissions sortir de la pauvreté? Parce que je vous dis que mon objectif, c'est que vous puissiez quitter la situation de 2 $ par jour à 10 $ par jour, c'est possible. Et vous pouvez aller même à 15 $ par jour. Vous pouvez aller même à 30 $ par jour et au-delà. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez comprendre comment ce système fonctionne et comment il se retrouve, parce qu'il n'y a rien pour rien. Tout le monde se retrouve dans l'opération. Aucune organisation, personne n'est venu travailler en RDC et rentrer et quitter la RDC tout en état pauvre. Toute personne qui a travaillé même une année, 6 mois, 5 ans, 10 ans, lorsqu'il rentre chez lui, il vous dit qu'il s'est retrouvé dans l'opération. Alors comment nous, la population, d'autres personnes sont en train de se retrouver, mais nous sommes pauvres, nous vivons avec moins de 2 $ par jour, malgré le grand potentiel, les richesses que nous avons dans notre pays. Nous avions parlé de bailleurs de fonds. Nous avions dit que ce sont eux qui ont des cash. Vous pouvez être un président de la République,
Mais si vous n'avez pas de cash, vous aurez toujours des difficultés à répondre aux besoins de la population. L'électricité, les routes, mais aussi le bien-être. Aussi, nous avons parlé de coopératives. Nous avions parlé de coopératives allemandes, italiennes, l'Agence française de développement. Nous avions parlé à long et à large par rapport aux coopératives. Ensuite, nous avions aussi parlé des ambassades. Nous avions expliqué comment les ambassades fonctionnent. Et ensuite aussi, nous avions expliqué comment les agences des Nations Unies fonctionnent. Parce que en RDC, vous devez, si vous observez très bien, toutes nos institutions sont parallèles. Dans l'agriculture, dans l'industrie, dans la santé, il y a toujours des institutions qui sont très puissantes, qui ont de l'argent. Et parfois, nous nous sentons impuissants face à ces institutions. Aujourd'hui, nous allons parler de la Croix-Rouge. Ce sont des organisations très utiles dans ces pays parce qu'ils nous aident, surtout les blessés de guerre. Lorsque quelqu'un est blessé par balle, on le traite gratuitement. C'est une bonne chose. On a déjà aidé beaucoup de gens à cause des guerres. Mais comment ils se retrouvent dans l'opération? Est-ce que seulement c'est lorsque on vient de tirer quelqu'un par balle qu'ils se retrouvent? Et vous savez que soigner quelqu'un qui a été touché par balle coûte beaucoup d'argent. Il suffit d'aller à Île Africa et d'autres hôpitaux, vous allez vous rendre que c'est très coûteux. Alors, vous devez savoir que la guerre, ce n'est pas une bonne chose. Ici, je m'adresse à la jeunesse. De ne pas nous tuer. De ne pas nous tuer parce que la guerre n'est pas bon. La guerre engendre l'insécurité. Et cette insécurité bloque les grands investisseurs à venir dans notre pays. Ceux qui ont la capacité de construire des routes, ceux qui ont la capacité de construire des usines de transformation, ceux qui sont capables de développer l'agriculture, ceux qui sont capables de développer l'élevage, même le tourisme. Malgré le potentiel que nous avons à l'est de la RDC, le potentiel touristique, notre statistique est faible. Alors comment nous pouvons remonter les statistiques du tourisme? C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer sur les institutions qui sont très puissantes. Parce que si ces institutions disent de bonnes choses pour votre pays, automatiquement, vous allez quitter l'état de la pauvreté. Vous devez savoir nos pays de taxes, et normalement ces taxes servent à payer les fonctionnaires de l'État. Les taxes servent à payer les militaires, la construction des routes, la construction des hôpitaux, la construction des écoles. Mais malheureusement, une grande partie de notre argent est affectée pour les équipements militaires. Une grande partie est affectée pour la guerre. Et lorsqu'on achète des équipements militaires, les armes, vous devez savoir quand on se bat, il y a une grande population qui sera appelée des réfugiés. Et c'est un potentiel qui peut cultiver, qui peut faire l'élevage, mais malheureusement, ils sont impuissants. Comme ils sont incapables de travailler, ils seront malades, ils auront la malnutrition, ils vont pratiquer la prostitution et cela va amener le sida. Et c'est pourquoi les agences des Nations Unies profitent de ces faiblesses, peut-être de la population ou de l'ignorance, et viennent pour nous aider. Alors que ces mêmes agences pouvaient venir pour créer des entreprises,
pouvez venir pour faire du business, pouvez venir pour visiter les merveilles qui se trouvent à l'est de la RDC. Je vous ai dit que Thomas Marvelous, qui a parcouru la RDC, il était un Américain, et il a dit que la RDC, il y a des merveilles. Donc ce n'est pas beau de mourir sans arriver en RDC. Alors que nous pouvons exploiter ce qu'il avait vu en RDC, malheureusement, le potentiel touristique en RDC sont à l'abandon. Alors comment remonter, comment recréer, comment réinventer notre potentiel en RDC? Vous devez savoir qu'une fois on a acheté les armes et qu'on se dit, il y aura les Croix-Rouges qui vont intervenir. Et parmi les Croix-Rouges, nous avons CICR, Croix-Rouge Belgique, Croix-Rouge Espagnole, Croix-Rouge Irlande, Croix-Rouge danoise, Croissant-Rouge, mais aussi Médecins sans frontières, Belgique, France, Irlande, Grande-Bretagne et d'autres institutions qui traitent sur les gens qui sont malades. C'est vrai, ce sont des institutions qui sont utiles parce qu'ils équipent nos médecins, mais aussi ils nous amènent des équipements qui ne sont pas à notre portée, et ils aident beaucoup de gens qui sont dans l'incapacité à payer les frais maternels acquittés dans les hôpitaux. Donc, si nous travaillons avec eux d'une bonne manière, ils peuvent faire mieux, même plus. C'est pourquoi je vous demande de ne pas nous battre les uns les autres. Je vous demande aussi de chercher à vivre en paix, même s'il y a des différends. C'est possible que nous puissions nous asseoir, que nous puissions parler, que nous puissions résoudre les choses à l'amiable, mais pas recourir aux armes. Avec ces institutions, il faut donner un bon rapport en Europe, en Asie et en Amérique, parce qu'une fois ils diront qu'en RDC, à l'Est, il n'y a pas la violence. On ne se tue pas. La circulation est libre 24 heures sur 24 heures. Dans moins de 6 mois, vous aurez des changements. De grands investisseurs viendront en RDC. Nous allons développer le tourisme. Nous allons vivre le bien-être. Nous allons quitter la situation de $2 par jour à $10 par jour. Donc, il n'y a rien pour rien. C'est vrai, ceux qui travaillent pour les organisations, les CICR, Médecins sans frontières, Croissant-Rouge, Croix-Rouge, et on se retrouve dans l'opération. Moi, ce que je regrette, c'est lorsque nous nous tuons, qui me fait mal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos où nous allons parler de Radio Internationale. Comment ils se retrouvent dans l'opération.